Boker Tov, nous sommes le mardi 28 août 2018, le 17 Elul 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, 8h12, nous serons en ligne avec le colonel Meir Dan, avec lequel nous parlerons d'un marché qui a été conclu entre l'armée israélienne, le ministère de la Défense et les industries militaires sur la vente de missiles Romar, missiles sabres capables de compléter le système de protection des cieux d'Israël et de les rendre totalement étanches. Nous en parlerons donc avec lui. Dans quelques instants, nous parlerons également peut-être aussi de la tension, en tout cas de la situation à la frontière nord après certaines déclarations du chef d'état-major de l'armée israélienne et sa rencontre hier avec le nouveau commandant de la force de la FINUL, de la force de l'ONU, qui est stationné au sud Liban. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, peut-être 8h50, eh bien, nous serons en ligne au téléphone avec le Rav Yaakov Sitruk à l'occasion des 2 Askarot du second anniversaire de la disparition de son père, le Rav Yosef Chaim Sitruk, Zichrono Livracha, qui auront lieu demain soir en France et jeudi soir en Israël. Mais tout d'abord donc un premier journal d'information que nous commencerons par une tentative d'attentat qui s'est produite durant la nuit près du tombeau de Yosef à Naplouse. Comme cela se produit au moins une fois par mois en pleine nuit, des dizaines voire des centaines d'Israéliens sont venus la nuit dernière se recueillir et prier sur le tombeau de Yosef. Ces Israéliens étaient protégés par d'importantes forces militaires. Une des patrouilles a remarqué un véhicule palestinien qui prenait de la vitesse et s'apprêtait apparemment à percuter un groupe d'Israéliens, donc à proximité du tombeau de Yosef. Les soldats ont ouvert le feu en direction du chauffeur et l'ont neutralisé côté palestinien. On a confirmé l'incident et on a affirmé que 2 jeunes Palestiniens avaient été blessés par les forces israéliennes au cours de cet accrochage. L'un plus sérieusement, l'autre plus légèrement. Ça a ouvert une enquête. Le ministère russe de la Défense a prétendu hier que les États-Unis s'apprêtaient à lancer une offensive contre l'armée de Bachar el-Assad en Syrie. Le porte-parole du ministère de la Défense russe a indiqué que le croiseur américain Ross, qui est porteur de missiles balistiques très sophistiqués de Tomahawk, il en porte 28, est entré ces derniers jours en Méditerranée en direction de la Syrie. Et les observateurs rappellent que ces mêmes missiles Tomahawk avaient déjà été utilisés par l'armée américaine il y a un peu plus d'un an, peu après l'entrée en fonction du président américain Donald Trump à la Maison-Blanche, contre des cibles de l'armée régulière syrienne. Donc un scénario de ce type pourrait se reproduire prochainement, en tout cas selon des mises en garde ou des informations du ministère russe de la Défense. Ceci étant, il semble que les Iraniens s'implantent de plus en plus solidement en Syrie et ne paraissent pas du tout prêts à se retirer de ce pays comme l'exigent, on le sait, les Américains et les Israéliens, peut-être aussi les Russes eux-mêmes. Hier, le ministre iranien de la Défense et son homologue syrien ont signé un accord de coopération qui permettra à l'Iran de restaurer l'armée syrienne, une armée qui, on le sait, a été durement éprouvée par cette année de guerre civile. L'information nous vient de Paris. Une lettre suspecte a été reçue hier au cabinet du député des Français de l'étranger de la 8e circonscription, Meir Habib. Cette lettre renfermait des insultes écrites dans un français basique, mais surtout dans l'enveloppe, le conseiller du député a retrouvé de la poudre. Meir Habib a alerté la sécurité de l'Assemblée nationale et celle-ci a totalement isolé très rapidement le bâtiment dans lequel se trouvait le bureau du député, et ce pendant plusieurs heures, le temps de vérifier que cette poudre était inoffensive. Réagissant à cet incident, Meir Habib a rappelé qu'il était régulièrement l'objet de menaces de mort et qu'il était particulièrement inquiet de la tournure que prenaient les choses. Il a demandé aux autorités françaises de lutter contre ces expressions d'antisémitisme. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou sent qu'il a le vent en poupe et il ne cache pas ses ambitions électorales alors que l'on parle d'élections anticipées pour le début de l'année 2019. Hier, lors d'un rassemblement des élus locaux et régionaux du Likoud en perspective des élections municipales et régionales du 30 octobre prochain, M. Netanyahou a déclaré: lors des prochaines législatives, 35 mandats pour le Likoud, ce sera raisonnable, mais nous visons 40 mandats et avec l'aide de Dieu et avec votre aide, nous y parviendrons. Et le groupe parlementaire Likoud grimpera, a-t-il dit, jusqu'aux cieux, ni plus ni moins.
Et puis Tsahal accentue ses systèmes de missiles de défense. Après le dôme de fer, baguette magique, l'armée israélienne a acheté aux industries militaires israéliennes des centaines de missiles ultra précis de type Romar. Ces missiles pourraient remplacer donc les avions de chasse israéliens sur des portées allant jusqu'à 150 km. C'est le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, qui pousse à former dans ce contexte au sein de l'armée israélienne une véritable armée de missiles qui permettrait de rendre le ciel israélien totalement étanche à toute attaque de missiles ennemis. Comme je vous le disais, nous en parlerons dans quelques instants avec le colonel de réserve Meir Dahan. Et puis à l'issue d'un été particulièrement chaud, on peut dire au sens propre comme au sens figuré, les habitants de Sderot et du pourtour de la bande de Gaza ont fêté hier soir la fin de leurs vacances un peu particulières avec un concert qui leur a été offert avec en vedette Omer Adam, le chanteur israélien le plus en vogue aujourd'hui en Israël, qui a enthousiasmé les 10 000 participants venus dans le Gan HaHamisha. C'est la mairie de Sderot en collaboration avec le ministère israélien de la périphérie qui a financé ce spectacle, un spectacle qui a mis du baume au cœur à ses habitants qui voudront très rapidement oublier cet été particulièrement difficile. Et puis la météo pour terminer. Le temps sera partiellement nuageux à Clair, il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Il est 8h09, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec le colonel de réserve Meir Dahan pour parler des missiles, d'un nouveau système de missiles dont l'armée israélienne va se doter pour lui permettre, en tout cas, pour permettre à l'État d'Israël d'avoir des cieux totalement étanches aux missiles ennemis. Ce sera dans quelques instants après une page musicale.